Commune de Kaolack et ses ordures, un compagnonnage qui date depuis plusieurs décennies et qui lui a d'ailleurs valu d'être réputé comme étant l'une des villes les plus sales du pays. Les Saloum Saloum interrogés sur cette question donnent leurs avis. Parce que les responsabilités sont partagées et la faute revient aux populations et en même temps aux autorités municipales. Si on veut que Kaolack soit propre, on doit s'unir derrière l'essentiel. La situation était pire auparavant. Non, la saleté c'est parce qu'il y a une franche manque de volonté des autorités. Oui, des autorités. Au niveau de la mairie, il n'y a aucun effort qui est fait pour qu'on débarrasse des ordures de manière définitive. Khalifa Nour, un agent de la mairie qui s'active dans le domaine de l'assainissement, fait état des causes de cette saleté. Cette réputation d'être ville sale, c'est valable pour toutes les villes du Sénégal. Parce que c'est d'abord le comportement qui n'est pas citoyen des populations qui est le facteur premier. Il faudrait que les gens essaient de changer de comportement. Qu'elles sachent que la ville appartient à tout le monde. Que chacun y mette le sien pour que vraiment on puisse avoir un visage plus reluisant. Ensuite, les autorités étatiques et municipales viennent en appui à ce comportement citoyen-là pour éradiquer le problème des ordures au niveau de Kaolack. Ibrahima Gaye, président du cadre des opérateurs de propreté, aborde dans le même sens mais pousse un peu plus loin ses arguments. Aujourd'hui, si on parle de la saleté de Kaolack, si on répète Kaolack de la ville la plus sale, c'est parce que ce sont les 4 points cardinaux de Kaolack qui ont des problèmes. Parce qu'on a des problèmes aujourd'hui de décharge de ces déchets-là. Mais à l'intérieur des quartiers, vous trouvez d'abord toujours des acteurs qui s'activent dans la précollecte avec des charrettes. Maintenant, le problème crucial aujourd'hui auquel nous sommes confrontés, c'est ces problèmes-là de points de regroupement normalisés afin de gérer définitivement ces déchets au niveau de la commune de Kaolack. Et pourtant, cette situation pouvait s'améliorer si les 4,4 milliards financés en 2011 par le projet national de gestion des déchets pour la construction de 10 points de regroupement normalisés et d'un centre intégré de valorisation des déchets étaient opérationnels. Mais des ouvrages qui tardent à s'achever, nous dit Ibrahima Gaye. Effectivement, ça tarde à voir le jour, d'autant plus que depuis 2017, nous courons derrière ces ouvrages qui tardent à se terminer. Déjà, il y a un état d'avancement de ces travaux, mais pour la finalité, ça peine toujours. Pour apporter une solution à cette situation qui perdure, les Kaolackois se partagent les responsabilités et se donnent des conseils. En tout cas, à mon avis, pas de solution à court terme. Seulement, les gens peuvent venir à de meilleurs sentiments, changer leur comportement. Maintenant, il faut que l'État augmente les moyens, appuie davantage les mairies. Dès l'instant que ces points de regroupement normalisés voient le jour et que le CIVD parvienne à s'achever et que les acteurs aussi parviennent à être dotés de matériel adéquat pour faire la précollecte, le transport et la gestion des déchets, je crois que le problème sera réglé. Kaolack, ville sale, deviendra-t-elle ville propre? Une question qui brille les lèvres de tout un chacun. Reste à savoir si les efforts consentis par les autorités municipales et qui ne suffisent pas, l'appel au changement de comportement lancé par les citoyens et aux citoyens et la réalisation du projet de gestion des déchets solides urbains qui tarde à être effective, débarrassant Mbose Koumba Djiguen de ces montagnes d'ordures. Kaolack, Al Hassan Ba, Abdoulaye Dia, Walfadjri.